Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va se faire les 5 monuments et on va essayer de tous les gagner avec Wout van Aert. Il est là, et je crois que c'est le grand favori. Ouais. Donc j'ai laissé l'équipe ce qu'ils avaient mis, normal. J'ai laissé ce que l'ordi avait mis. Donc on va partir avec Affini, Benoît, Dumoulin, Koy, Laporte, Roglic et Wout van Aert. On va se retrouver au début de la course, puis après on se retrouvera vers là, je vous dirai. Allez, on se retrouve au début de la course. Des mauvaises formes pour notre équipe, mais Wout van Aert fait 1-0, donc tout va bien. Ce qui lui fait 80 sprint, 77 axel, et en montagne 76. On va se retrouver vers la fin, un peu avant la Ici, à peu près, un peu avant la grosse côte. On se retrouve après. Et on a 40 km de l'arrivée, là que ça attaque avec Peter Sagan, suivi par Stuyven, Van Avermaet, Moscone et Asgreen. On va essayer de revenir tout de suite dessus. Plus ils sont vite repris, mieux ça va être. On a repris Sagan et Stuyven. Bien. Affini qui roule, on a sacrifié Olaf Koy tout à l'heure, on va le mettre en automatique. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Alors qu'en off, il avait aussi attaqué avant les premières côtes là. Je vous montre. On va sacrifier Affini jusqu'avant la première côte. Et après, Dumoulin et Benoît vont faire le taf. Et Roglic aussi. On a mis Laporte dans la roue de Wout van Aert pour s'il arrive à tenir. Et bah l'aider dans le final. Pour aider Wout van Aert. Affini. Qui roule toujours. Alors qu'on va arriver dans Chypré, c'est ça. Je sais pas comment ça se prononce. Désolé. C'est qui là qui vient Covid pour Pogacar, je pense. Alors qu'Affini ne va pas tenir jusqu'à la Chypré, ça. On va se mettre sur le côté gauche de la route. C'est bon, c'est mort pour Affini. On va le mettre en automatique. Et c'est Dumoulin maintenant. Le peloton vient de reprendre les échappées. Le rythme du peloton s'est nettement accéléré. Ça laisse peu de chance à une attaque. On va se mettre en 92 maintenant. Pour pas que ça attaque. Qui c'est qui est Ewan qui est en difficulté. On lave Koy qui craque. On va repasser en 85. Mais Ewan là avec son 73 ballons, 57 montagnes, il ne va pas faire long feu je pense. C'est fini pour Tom Dumoulin. On va passer sur Tige Benoît. Avec le nouveau système de fatigue, c'est beaucoup plus dur. Il y a des leaders là en difficulté. Philipsen. Et Peter Sagan, il a 3 attaqués. Hein. Tige Benoît qui va faire la bascule. L'allure est moins Pas rapide. encore. C'est peut-être un signe de fatigue. Il est plus bien. Allez Tige. On va lui faire la descente. Bettiol et Van Avermaet qui attaquent. Alors que Tige Benoît n'en peut plus. Accélération de Bettiol. On va faire la descente à 99. Roglic et Van Aert sont des bons descendeurs. S'affronter La trop dans porte, le elle a un peu peloton. en galère quand La même. nervosité les a Pourtant, conduits à ça la va. chute. Le champion du monde, là j'ai cru voir. Ouais, à la Philippe. Nous ne sommes plus qu'à 20 km de l'arrivée. Le sprint massif paraît inévitable. Le rythme imposé semble trop élevé pour beaucoup de coureurs. On va se mettre à 99 dans le plat. Pour suivre. Pour pas laisser partir, parce que la Bettiol, Van Avermaet, Kwiatkowski et Moscone ils sont partis. Et c'est bon. Et on va mettre Roglic dans du 85. Alors qu'un groupe de 100 est lâché là. On est à 15 km de l'arrivée. Il Bon, reste même s'ils rentrent, ils sont pas exactement très bien, 15 ils sont pas très km bien avant placés. l'arrivée. Nous on sacrifie Roglic.
pour Wout van Aert. Allez Primoz. Écoutez très bien. Qu'avec un 85, ça va être compliqué de suivre. Ewan il est toujours là. Chute de Tish Benoît. En fait, j'ai oublié de le. Une chute à l'instant. Apparemment, c'est Tish Benoît. Bon, c'est dans 92 pour suivre. Les coureurs approchent de l'arrivée. Ils viennent de franchir le panneau des 10 derniers kilomètres. Primoz, c'est mort. On va attaquer tout de suite. On va mettre Primoz Roglic et la porte. Et on attaque. On est suivi le par sprint massif paraît désormais inévitable. Wout van Aert est intenable, il vient de passer à l'attaque. Tout le monde a suivi. Et il continue à se mettre dans la route Van Der Poel. Pogačar a continué. Et si personne roule, il va aller au bout. Bon, c'est bon, ça a l'air de rouler. On va se mettre dans la route Van Der Poel. Les coureurs approchent de l'arrivée. Ils viennent de franchir le panneau des 5 derniers kilomètres. Mais qu'est-ce qu'il fait, Van Aert? Oh lolo. Ah, c'est Valgren. Mais non, mais ils s'arrêtent tous. Je comprends rien. Voilà, si on vient pas gagner ça. Bon, et bien voilà, magnifique démarrage de Tadej Pogačar. Devant Victoire sur le fil. Il a parfaitement bien géré sa course. On fera même pas 5e. On fera 7e. Très décevant, hein, je vais pas vous mentir. On attend les retardataires qui n'en finissent pas d'arriver. Bon. Premier monument très décevant. L'objectif c'est de faire un 3 sur 5. Minimum. Donc, ça va être chaud en démarrant comme ça. Je comprends pas pourquoi ils se sont arrêtés. J'aurais dû prendre une meilleure roue que ça parce que là... Bon, prochain c'est le ronde. On va le faire dans une prochaine vidéo du coup. Le ronde. Pourtant, j'étais bien en vrai. Je suis dégoûté. Le pire c'est que j'avais les moyens de suivre Pogačar. Bon, derrière, il roulait pas. Je comprends rien. Pogačar du coup, barré une meilleure équipe. Bon, il faut oublier ça et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour le ronde.